Les gars, c'est dingue. C'est une équipe de bandits. C'est vraiment une équipe de bandits. Là, je suis en train de finir le match. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Un vol. Clairement un vol sur le terrain du Barça. Il reste quelques secondes, mais... Ouah, je suis choqué. Oh, les banditos, les mecs. Le match est terminé. Oh, les banditos. Oh, le braquage. Wow, 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 wow. Quel match, les mecs. Quel match. On vient d'assister à un braquage en live, en direct, dans les dernières secondes. L'Atlético qui vient prendre les 3 points sur la pelouse du Barça. Je suis en train de regarder les images là, c'est dingue. La joie de Griezmann, les supporters, la détresse de Pedri qui a sorti un match encore XXL. Waouh, le Cholismo a payé les mecs. Le Cholismo qui sait faire, hein. Ils savent faire. Hein. C'est une équipe qui sait faire le dos rond et qui sait piquer quand ça fait mal. Mais là, c'est un braquage tout simplement les mecs. On va essayer de revenir sur ce match. Il s'est passé plein de choses, mais l'Atlético qui prend la première place de la Liga. On va essayer de commencer ce débrief quand même entre le Barça et l'Atlético Madrid. 2-1 pour l'Atlético dans les dernières secondes. Ouais, un match assez fou. Je dirais un braquage, un vol tout simplement parce que le Barça a dominé ce match, surtout en première mi-temps. Ils ont fait une première mi-temps de patron, ils se sont procurés énormément d'occasions, ils n'ont pas su les concrétiser. Malheureusement derrière, le foot est cruel, hein, comme j'ai envie de vous dire. Il suffit pas de dominer n'est pas gagner, comme on dit. Et le Barça qui entame un match parfaitement, première mi-temps magnifique, c'était de l'attaque-défense. L'Atlético est venu en bus, a parqué le bus derrière, a mis le bus du staff aussi à côté. Il y avait 2 bus, 2 lignes de 4. Et ouais, pendant 30-35 minutes, ouais, l'Atlético n'a pas existé. On avait un Pedri masterclass, un maestro numéro 10 qui distribuait, qui était partout à la baguette. Tous les ballons passaient par lui. C'est un sacré joueur de foot, les gars. Franchement, il faut le souligner. Il faut être objectif. C'est un top joueur, un top milieu de terrain. C'est ce qui se fait de mieux. Lui et Casado, c'est très très fort. Quand tu la regardes, ils payent pas de mine. Hein. C'est 2 mecs de 1m60, 60 kg tout mouillés. Mais par contre, ça taquine le ballon. Hein. Les mecs, t'as l'impression, ils ont déjà 35 ans avec les chaussettes baissées. Mais ballon au pied, ça bégaye pas. Ça bégaye pas. C'est contrôle, passe. Et ce que j'aime surtout, vraiment, réellement, c'est que ça joue vers l'avant. Ça prend des risques. Ça cherche des passes entre les lignes. Ça joue vertical. Ça prend des risques. Ça se projette. Et franchement, il faut mettre en avant quand même ce genre de joueurs, les gars. Moi, je suis plus sensible à ce football et à ce genre de joueurs. Voilà, je suis madrilène, mais je suis objectif. Le Barça joue au football. Le Barça a très très bien joué en première mi-temps. Malheureusement, n'est pas récompensé sur ce match et sur cette mi-temps. Ils auraient pu mener 2 voire 3-0. Ils rentrent au vestiaire avec ce but de Pedri, un petit peu chanceux, mais c'est mérité, vu la domination qu'il y a eu. Et au retour des vestiaires, on était à peu près sur la même tendance. Le Barça dominait toujours, avait toujours le ballon, s'est créé beaucoup d'occasions. On va revenir sur les gros ratés, notamment Lewandowski qui est passé complètement à côté de son match, les gars. Il a eu ce gros raté sur cette remise de Ferran qui était magnifique. Ferran qui fait une remise. Franchement, les gars, c'est un QI football. Beaucoup d'attaquants auraient tiré, mais lui, il fait cette remise et voilà, elle est un peu derrière lui. Bon, je sais pas, il la rate en tout cas, c'est un gros raté, il a pas le droit. Mais ouais, il y a eu plein d'occasions. Il y a eu Rafinha qui tire sur la barre. Le Barça s'est procuré énormément d'occasions. On va regarder les statistiques. Et sur une contre-attaque, l'Atlético a piqué, a fait mal. Un petit centre en retrait. Casado qui fait cette erreur, qui fait cette talonnade, c'est interdit. On sent que ce joueur, c'est un joueur de football, c'est un joueur technique. Et même pour défendre, il fait cette talonnade qui fait la passe D à Rodrigo de Paul qui vient ajuster. Très beau plat du pied sur le côté qui bat le gardien. Ça fait 1-1. Par contre, une fois qu'il y a eu le 1-1, il y a eu ce match nul qu'ils ont égalisé, c'était terminé. Pour moi, je savais que l'Atlético allait le faire, dans le sens où allait tenir le match nul. Je ne les voyais pas les gagner. J'ai été surpris comme vous de ce braquage encore une fois. Mais une fois que l'Atlético revient dans le match, égalise, tu sais que les mecs, ils savent faire. C'est dans leur gène, c'est leur ADN. Les mecs, ils savent être solidaires, ils savent défendre, ils savent faire des fautes, casser le match. C'est des vicelards, les gars.
C'est un jeu, voilà, les Colchoneros, on sait très bien, Simeone, il a ce jeu depuis des années. Moi, je suis pas du tout fan de ce football, mais voilà, ça défend pendant 95 minutes. On attend un ou deux contre et on essaie d'aller marquer, on essaie d'aller piquer. Et voilà, cette équipe a encore fait ce schéma ce soir. On les connaît pourtant, mais ils l'ont réalisé encore ce soir et ils prennent la première place. Honnêtement, les gars, pendant le match, je me disais, mais comment cette équipe a pu faire 11 victoires d'affilée? Honnêtement, ils ont rien proposé ce soir. Mais il faut dire les choses. Le Barça s'est fait voler. Clairement, le Barça méritait largement de gagner ce match dans le contenu. Ça jouait mieux au football, il y avait des combinaisons, le tiki-taka était présent. Non, les joueurs, la sensibilité des joueurs, ça joue au football, tout simplement. Il faut parler français. Quand il fait beau, quand il pleut, il pleut. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Le Barça joue au foot. Clair et net, les mecs. Moi, je dis les termes, en fait. Et l'Atlético, bah non. L'Atlético, c'est on reste derrière, on met deux gros quarts avec 4 bus, on défend, on attend les contres, on espère un Griezmann, un Alvarez, un Rodrigo de Paul. On fait des fautes, on casse, on verrouille, cadenassé. C'est horrible. Franchement, les gars, moi, je suis supporter barcelonais ce soir, mais je pète un câble, je pète ma tête. C'est grave. Et cette équipe se retrouve leader de la Liga. Moi, je suis encore choqué, les mecs. Je suis encore choqué, j'ai encore les images là, mais... Et ouais, sur ce centre-là, ce dernier centre à la dernière seconde qui passe entre les jambes de Cubarsí ou Inigo Martinez, je sais plus, et Sorloth qui vient tuer. Il faut être lucide, hein, il faut la mettre, il faut mettre son pied en opposition, il faut la mettre, hein, mais chapeau à eux, hein, c'est leur football, voilà, ils ont gagné, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais moi je suis pas du tout sensible à ce football, je suis un peu dégoûté de voir une équipe comme ça être leader. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas du foot. C'est pas mon football en tout cas. Le Barça s'est fait avoir. Le Barça est dans une très très mauvaise période, très mauvaise dynamique. Et ouais, on va checker un peu ce qui s'est passé, le classement, mais c'est dingue. Ouais, franchement, les gars, c'est fou ce qui s'est passé. 2-1. C'est ouais, les statistiques, voilà. Si on regarde en première mi-temps, comme je vous ai dit, voilà, 0 d'XG, hein. 0 d'XG, il s'est rien passé. Il y a eu 0 tir en première mi-temps pour l'Atlético. Et en deuxième, voilà, en deuxième, il y a eu 13 tirs. Au total, donc c'est 19 tirs, 7 cadrés pour le Barça. Et seulement 5 tirs et 4 cadrés. Avec un XG de 0,63, ils ont mis 2 buts. Voilà comment cette équipe joue aujourd'hui, l'Atlético. Et hyper réaliste. C'est leur football, ils jouent avec leurs armes. Simeone, il va aller au bout comme ça, il va mourir avec ses idées. Ça fait 10 ans qu'il joue comme ça, il changera jamais. Et le football n'est pas récompensé ce soir, les gars. Moi, je suis honnête, le football n'est pas récompensé. Dominer n'est pas gagné. Le Barça pratique un très beau football. Malheureusement, il leur en faut 46 pour mettre un but. Il y a un problème de finition quand même. Mais ouais, c'est assez dingue. Au niveau du classement, bah on va regarder, mais l'Atlético prend le lead, 41 points. Ils ont 4 points d'avance sur nous. Nous, on joue demain contre Séville. Et ils mettent 3 points au Barça. Sachant qu'ils ont un match en retard en plus de ça. Hein. Le Barça a 19 matchs. Hein. C'est fou. C'est dingue, les gars. Franchement, le football est dingue. Et ouais, cette Liga promet des rebondissements dans cette deuxième partie de saison. Moi, franchement, honnêtement, les gars, vous savez très bien, j'aurais préféré ce match nul, logiquement. En tant que Madrilène, ça m'aurait arrangé. Ils auraient pris un point chacun, ça aurait été serré. L'Atlético nous met 4 points d'avance. On a encore ce match en retard contre Valence. On joue demain, il va falloir gagner, après ce qu'on a vu. Mais ouais, je suis choqué. Les gars, je suis clairement choqué. Ouais, les supporters barcelonais, vraiment, j'ai des amis barcelonais et j'ai de l'empathie pour eux, je les comprends. Et franchement, c'est fou. C'est fou. C'est assez dingue ce qui s'est passé ce soir, les gars. On n'espère pas ce genre de scénario demain. Ouais, si on revient sur les individualités, on va essayer de regarder la compo. On avait un Fermin Lopez à gauche, Rafinha à droite, Lewandowski en pointe avec un Gavi numéro 10. Pedri Casado, franchement les gars, c'est des bowlers, c'est rien à dire. Enfin, c'était un joli 4-4-2 à plat avec que des bétonneurs et deux beaux joueurs devant. Franchement les gars, j'ai envie de retenir Casado et Pedri. Vraiment, ces deux joueurs-là. Même Fermin, hein. Franchement, Fermin Lopez a fait un match aussi. Gavi a été dans son style, assez combatif, hargneux.
Lewandowski, pour moi, il a raté son match. Les mecs, il en a raté une grosse. Il aurait pu mettre à l'abri son équipe en première mi-temps, même en deuxième. Il a cette grosse occasion qui manque. Défensivement, ils ont fait le job pourtant et ils se font ils se font piquer à la fin. Et bah ouais, du côté de l'Atlético, on va ressortir De Paul qui lui a mis ce but, qui a relancé son équipe, qui a égalisé. Et à la fin, cet homme-là, Alexander Sorloth, qui rentre pour quelques minutes et qui vient punir et tuer l'adversaire. Mais ouais, c'est dingue. C'est dur à analyser ce match. Voilà, grosso modo, on sait juste que le Barça a dominé de la tête et des épaules pendant presque toute la rencontre et que l'Atlético, comme ils savent faire, comme à leur manière, a su faire le dos rond, n'a pas cédé et a su marquer avec le peu de miettes et le peu d'occasions qu'ils ont eu. Et on les connaît, ils sont toujours comme ça. C'est leur football. Les victoires 1-0, les victoires à l'arraché. Et ces mecs-là, ils se nourrissent de ça, en fait. Quand c'est dans la difficulté, quand c'est dur, quand il faut défendre, quand il faut être solidaire, ils aiment ça, en fait. C'est ce qui les rend plus forts. C'est un style. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un style. Voilà. Moi, je suis pas fan de ce style-là, de ce football-là, mais c'est leur style. Et aujourd'hui, ils sont leaders de Liga. Voilà. En attendant la rencontre de demain, c'est contre Séville, un match hyper important vu le scénario de ce soir. Impératif, il va falloir gagner impérativement les mecs. On va suivre ce match forcément demain. Il y aura le débrief aussi. On espère la victoire pour recoller à nos rivaux de Madrid. Mais ouais, en tout cas, ça promet en tout cas pour cette deuxième partie de saison qui s'annonce assez folle, assez dingue. Et on sera là pour débriefer tout ça de toute façon. Les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match assez fou. Demain, on sera là au rendez-vous pour le débrief du Real. Et en attendant, les gars, passez une excellente soirée et on se dit à demain. Peace.